Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Juste là, Google. Le bulletin de l'information, bienvenue à tous. Au Parlement camerounais, les députés ont adopté lundi dernier la prorogation d'un an de leur mandat demandé par le président Paul Biya, reportant les législatives à 2019 après les élections générales dont la présidentielle prévue cette année. La tenue au cours de 2018 des élections présidentielles, législatives et municipales sensiblement aux mêmes périodes a rendu difficile leur organisation matérielle à cause du chevauchement des opérations électorales. C'est ce qu'avait expliqué Paul Biya dans une correspondance adressée au Parlement. L'élection présidentielle est prévue en principe en octobre, mais elle n'a pas encore été convoquée par l'autorité compétente. C2D, 36 milliards de francs CFA supplémentaires pour le Cameroun. Le gouvernement camerounais, à travers les ministres des Finances et de l'Économie, a signé le 27 juin dernier avec la France, représentée par son ambassadeur au Cameroun, Gilles Thibault, une convention de financement de 36 milliards de francs CFA dans le cadre du troisième contrat de désendettement et de développement C2D. Cette enveloppe issue de la remise de la dette va servir à financer 3 projets. Il s'agit du projet d'appui à la valorisation, la transformation et l'industrialisation des produits agricoles, du fonds d'assistance technique à l'élaboration des politiques publiques et du programme Capital Régional 2. Pour rappel, au cours des 10 dernières années, les 2 premiers C2D ont permis au Cameroun de recevoir du gouvernement français une enveloppe totale de 566 milliards de francs CFA, ce qui a permis à la partie camerounaise de conduire des projets dans les secteurs tels que l'éducation, la santé, l'aménagement urbain et l'agriculture. Le bulletin d'information se poursuit. Secteur des microfinances, fonctionnel depuis le 21 juin dernier. La centrale des risques pour les établissements de microfinance au Cameroun est déjà alimentée par près de 98 structures financières, selon le ministère en charge des Finances. À ce jour, la CREMF est alimentée par les données de 14 banques en activité au Cameroun, de tous les 8 établissements financiers publics, dont la Campos et de 76 microfinances de deuxième catégorie. La généralisation de l'accès des établissements de microfinance auprès de la dite centrale est en cours selon le ministère des Finances. Pour mémoire, l'État camerounais a mis en place la centrale des risques pour les établissements de microfinance eu égard à la montée en puissance du rôle des établissements de microfinance. 3 millions de comptes en 2017 contre 2 millions dans le secteur bancaire dans le système financier national d'une part, et au niveau préoccupant des créances en souffrance, soit 106 milliards de francs CFA en 2017 d'autre part. C'est donc pour réduire l'asymétrie d'information et renforcer la robustesse du système et la stabilité du secteur financier à travers la sécurisation de l'octroi des crédits aux agences économiques que le Comité national de la dette du Cameroun a mis en place, la CREMF. Assistance aux populations anglophones, les responsables des établissements d'enseignement secondaire du département du Vouri dans la région du littoral ont été appelés à organiser des collectes de fonds au sein de leur institution. Cet appel est du délégué des enseignements secondaires pour le dit département qui a rendu public un communiqué vendredi dernier à ce sujet. Ces collectes sont la réponse à l'appel du gouverneur de la région du littoral relatif au plan d'assistance aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Le délégué indique que chaque chef d'établissement devra dresser des listes déclinant les contributeurs et les montants versés, et ces listes seront transmises au gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaha Diboa. L'actualité internationale. Allemagne, la fin de la politique migratoire généreuse d'Angela Merkel. L'accord entre la chancelière et son ministre de l'Intérieur, soucieux de réduire le nombre de demandeurs d'asile, prévoit de bloquer dans des centres de transit les migrants ayant déjà entamé des démarches dans un autre pays de l'Union européenne. En apparence, Angela Merkel a remporté une victoire, sauvé son gouvernement et resté au pouvoir. L'esprit de partenariat dans l'Union européenne est ainsi préservé et en même temps, c'est une étape importante pour ordonner et contrôler l'immigration secondaire. C'est ce qu'a déclaré Angela Merkel, mais dans les faits, la chancelière allemande a concédé d'importantes restrictions sur sa politique migratoire généreuse qui date de 2015, consistant à ouvrir les portes de l'Allemagne à des centaines de milliers de candidats à l'asile. La dirigeante conservatrice, qui a fait l'objet d'une remise en cause sans précédent, y compris au sein de sa famille politique, n'a pas eu d'autre choix que de lâcher du lest. Présidentielle au Sénégal.
Sénégal, la candidature de Karim Wade retoquée. Le Parti démocratique sénégalais PDS, créé par Abdoulaye Wade, souhaite que le fils de l'ex-président Karim soit candidat à l'élection présidentielle de 2019. La direction générale des élections vient cependant de rejeter son inscription sur les listes électorales, désormais obligatoire pour être candidate à la présidence. Le dossier est explosif au Sénégal. La majorité et le Parti démocratique sénégalais PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade s'écharpent depuis des mois sur le cas du fils de l'ancien chef d'État Karim Wade, gracié après 38 mois de prison par le président Macky Sall et qui vit désormais en exil au Qatar. Conflit au Sahara occidental. Dans son document remis dimanche dernier aux délégations, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, préconise de nommer une troïka composée du président en exercice de l'Union africaine, de son prédécesseur et de son successeur. Un groupe de 3 qui sera aussi épaulé par le président de la Commission de l'organisation, un 3+1 qui sera donc dans la première version composée du président rwandais Paul Kagame, ses homologues guinéens et égyptiens Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi ainsi que Moussa Faki Mahamat. Ce mécanisme africain sera désormais l'interlocuteur des Nations Unies. Toutes les décisions de la gestion de cette crise se feront depuis New York et non depuis Addis Abeba. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio,